Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez salués depuis vos positions respectives. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur votre tribune très adorée, la tribune d'éveil des consciences. Alors, cette information que nous venons de recevoir, c'est juste incroyable. Et je suis content de la nouvelle. Oui, Alassane Dramane Ouattara serait sur le point de prendre une décision très importante concernant l'Ukraine, bien entendu. Je vous demande de partager cette vidéoconférence au maximum. Partagez-la au maximum, au maximum. L'Ukraine a été pris la main dans la pâte, la main dans le sac. Oui, et c'est la Côte d'Ivoire elle-même, les autorités qui se lèvent pour ouvrir une enquête contre l'ambassade de l'Ukraine en Côte d'Ivoire. Une ambassade nouvellement installée. Vous vous souvenez, quand l'ambassade avait été installée, nous sommes sortis ici, il y a juste quelques mois. Nous avons dit que l'objectif, c'était de recruter des gens pour les envoyer en Ukraine. Mais par après, on a vu que l'Ukraine utilise la Côte d'Ivoire et le Sénégal comme base arrière pour recruter les gens et les envoyer au nord du Mali. Mais écoutez, chères dames, chers messieurs, notre lutte est en train de porter fruit. Chaque fois que nous nous asseyons ici, que nous parlons du président Alassane Dramane Ouattara, lorsque nous parlons de lui, ce n'est pas de sa personne en tant que telle, mais sa politique. Il faut faire la différence. Quand la politique est mauvaise, on dénonce. Mais quand c'est bon, ça commence à sentir bon, on annonce aussi. Notre lutte est en train de porter fruit. Si cette information se confirme, oui, alors nous avons appris il y a de cela 24 heures sur un média, je crois malien, Bamanda.net, qui nous informe que l'Ukraine a été pris la main dans le sac. Laissez-moi vous lire l'information officielle. Ensuite, je vous dirai pourquoi je suis content. Parce que ce sont des types de décisions comme ça qu'on attendait de Alassane Dramane Ouattara. Même s'il y a beaucoup de doutes qui planent d'abord, on va se poser la question, pourquoi il prend cette décision? Est-ce que c'est parce que nous avons mis de la pression? Ou bien est-ce que c'est stratégique? Mais laissez-moi d'abord vous lire. Mais je vous demande de partager cette vidéoconférence. Partagez-la surtout, mettez beaucoup de j'aime, puisque la vidéoconférence est très sensible. Donc, nous apprenons que la Côte d'Ivoire aurait lancé, je le mets au conditionnel, une enquête visant l'ambassade. Je le mets au conditionnel, puisque la source de l'information même a eu à mettre l'information au conditionnel. Voilà, c'est ça la précision dans l'information. Pour éviter de donner une information qui soit fausse ou etc., lorsqu'on met au conditionnel, il faut s'y mettre au conditionnel. Donc, nous apprenons que la Côte d'Ivoire aurait lancé une enquête visant l'ambassade d'Ukraine à Abidjan. Suite à des soupçons d'implication de diplomates dans des activités clandestines de formation militaire. Suite à l'implication des diplomates ukrainiens dans des activités clandestines de formation militaire. Donc, ils seraient en train de former des militaires en Côte d'Ivoire et un peu ailleurs, mais en se servant de leur posture de diplomate. Partagez-moi cette vidéo, partagez-la. Voilà, partagez au maximum, au maximum. Donc, ils se serviraient de cela pour mener ces activités qui sont clandestines. Alors, selon Bamanda.net, c'est la source, l'enquête se concentrerait sur la coordination présumée de l'entraînement de combattants spécialisés dans les communications, ainsi que sur l'utilisation suspecte de valises diplomatiques pour le transport de pièces de drones. Oui, voici l'information qui est donnée. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, alors, cette information, c'est d'une gaieté de cœur
que je reçois cette information. Oui, puisque c'est ce qu'on a toujours souhaité. Si la Côte d'Ivoire a osé introduire une enquête contre l'Ukraine par rapport à ça, ça veut dire que la Côte d'Ivoire, le régime de Ouattara, s'apprête à se désengager du soutien occidental apporté à l'Ukraine visant à déstabiliser le Mali. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Il n'y a même pas un autre mot. Si la Côte d'Ivoire introduit une enquête contre l'ambassade d'Ukraine en Côte d'Ivoire pour ces faits que nous venons de voir, ça veut dire qu'il y a un début de rupture diplomatique. Même s'il y avait un soutien, une complicité entre le régime de Ouattara et l'ambassade d'Ukraine pour déstabiliser le Mali ou etc., ça veut dire que cette complicité prend fin. C'est ce que ça veut dire clairement. À moins que c'est une simple communication pour faire changer les mentalités des gens à ce sujet et tout ça, mais déjà, il faut dire que ce sont de telles nouvelles que nous voulons entendre. Oui, ce sont de telles politiques qui doivent être mises en œuvre. Puisque si Ouattara le fait, si le régime de Ouattara le fait, ça veut dire que le régime de Ouattara s'oppose à ce qui s'est passé à Tinzaouaten. Ça veut dire que le régime de Ouattara est en train de répondre en termes de soutien au Mali par rapport à ce qui s'est passé à Tinzaouaten. Puisque ce qui s'est passé à Tinzaouaten, l'ambassadeur d'Ukraine à Dakar a affirmé publiquement. L'ambassadeur d'Ukraine en Côte d'Ivoire n'a pas affirmé publiquement. Mais si on a vu des indices, on ouvre une enquête. Lorsque l'enquête va aboutir, on sanctionne, on prend des décisions. Et c'est ce que le Sénégal devrait faire. Voilà. Maintenant, je dis encore une fois, puisque le président Alassane Dramane Ouattara, c'est un épilogue, il s'est épilogué dans la politique, peut-être c'est une communication politique. En tout cas, c'est un peu confus devant moi. Mais déjà, je suis très content de l'entendre, d'entendre que le régime ivoirien a décidé de poser un tel acte. Nous attendons la véritable confirmation. Oui, ça veut dire d'une part que notre lutte, même si c'est une communication, même s'ils sont en train juste de faire semblant juste pour communiquer, mais cette communication a un impact très positif dans la lutte panafricaniste que nous sommes en train de mener. La pression que nous avons mise sur le régime Ouattara, Dieu seul sait. Oui, et là quand le régime de Ouattara fait quelque chose qui n'est pas bon, on dénonce, on expose le régime de Ouattara devant le monde, devant Dieu, devant les hommes et devant l'histoire, devant toute l'Afrique. Mais attention, lorsque le régime pose un acte qui est bien, il faut encore exposer cela devant le monde entier, devant Dieu, devant les hommes et devant l'histoire. C'est ça l'honnêteté. C'est de cela qu'il s'agit. C'est ça l'honnêteté intellectuelle. C'est ça le véritable panafricanisme. On n'est pas contre la personne du président Alassane Dramane Ouattara, mais c'est contre sa politique. Il faut faire la différence. Aujourd'hui, on apprécie cette information. Demain, lorsqu'il y aura une autre information suffisamment négative concernant sa politique, on va encore taper dur sur le système. C'est de cela qu'il s'agit. Ici, c'est la tribune d'éveil des consciences. On ne tourne pas autour du pot. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce qu'il fallait dire. Alors, si vous avez pu le constater, je suis un peu en mode repos ces 2 jours. C'est pourquoi on a fait moins de vidéoconférences. Oui, il faut se reposer un peu parfois. Donc, voilà. Ne vous en faites pas. Le rythme, la cadence, le rythme sera maintenu. Mais il faut se reposer un peu parfois. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Merci à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï d'Afrique. Yeah.